Luiklandaises et les Luiklandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation, de retour en stock, de nouveautés. Alors, moi c'est Steph. Laure et Ophélie. Ophélie qui vient nous faire le petit tour de la boutique qu'elle va découvrir avec nous. Qu'elle va redécouvrir. Parce qu'elle nous a aidé à réaménager la boutique, à imaginer les différents espaces. Et donc, tu en penses quoi maintenant de cette boutique? Eh bien, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. C'est très lumineux. On voit bien les espaces qui sont vraiment séparés les uns des autres. Et maintenant, place à la signalétique que je suis en train de préparer. Et oui, comme ça, on vous orientera vraiment sur où sont les jeux enfants, où sont les jeux ambiance, ou les puzzles, etc. D'ailleurs, vous regarderez la vidéo qu'on vient de faire sur le challenge entre Stéphane et moi, qui va trouver les 10-12 jeux en un minimum de temps. Et vous verrez qui a gagné ce challenge. Et moi? Mais bien sûr. Et Cédric derrière la caméra. Et Cédric derrière la caméra, bien sûr. Notre homme à tout faire. Merci Cédric pour, Cédric. pour le staff, le côté staff en fait en off, bien sûr, qui monte les vidéos, qui fait les prises de vue et qui. On va lui mettre un petit micro. On va lui mettre un petit micro parce qu'il aime bien justement nous titiller, nous chercher. Mais c'est bien, c'est bien. Qui a fait la liste, la sélection donc des jeux que nous devons courir chercher en boutique, Stéphane et moi. Allez, on se retrouve en boutique. Ah, mon petit favori. Donc là, vous avez vu, hop, petit rayon initié, expert et notre tout nouveau rayon avec les puzzles. Oui, ils sont arrivés les puzzles Dixit. Alors, Marie Courdois et Marie, hop, c'est Coudray, voilà, Marina Coudray, deux auteurs déjà des différentes illustrations du jeu Dixit. Donc là, on a toute une gamme de 1000 pièces, de 500 pièces. C'est vrai que tu les vois bien, hein, parce que les illustrations sont vraiment exceptionnelles. Je vais m'avancer. Ouais, t'avances pas, ouais. Là, tu peux faire un petit, voilà, il y a le pan, les suite, ils ont tous des petits noms. Voilà, tu le vois, Reckless, tout ça. Et à l'intérieur de chaque boîte, vous allez pouvoir trouver une carte exclusive. Elles sont marquées au-dessus, ouais, une carte exclusive pour le jeu Dixit, qui n'existe que dans chaque boîte de puzzle. Donc ça, c'est une toute nouvelle arrivée. Voilà, d'autres vont arriver en cours de route. On va avoir après ici les puzzles à nouveau de différents distributeurs, éditeurs. Vous allez voir, plein de petites choses de belles choses qui vont arriver. On a reçu aussi, tiens, regarde Cédric, je sais pas si tu veux faire un petit zoom sur le Carom Art de luxe. Hein. Carom, vous savez, c'est les petits palais, on va mettre dans les coins, mais vraiment très très joli. On a deux dimensions, 75 et 85. Donc là, c'est vraiment des très très jolis produits de luxe, vraiment très très beau. Écoute Cédric, on va faire le petit tour. Je vais doucement, tranquille. Et on va aller vers les enfants. Comme ça vous permet toujours de visiter. On va passer sur les enfants. Vous voyez, ici, c'est la petite gamme qui n'avait pas bougé, c'est tout ce qui est Escape. Ça, d'ailleurs, tiens, en coopératif, on a reçu à nouveau tout ce qui est Legacy Pandémie, la saison 1 et saison 2. Bon, Pandémie, hein, vous êtes sur oui, c'est ça, saison 1, 2, Pandémie, très bien, très bon jeu de coopératif de deck building. Ça marche bien. Saison 1, saison 2, en Legacy. Vous savez, chaque partie hérite de la partie précédente. Donc ça, c'est très très bon. Cédric, on passe aux enfants. Voyons, hop, on va aller vers les enfants. Là, vous voyez... Laure, tu nous parlais d'Ernest et Célestine? Ah oui. Allez, tu as fait une petite partie ce week-end. Ernest et Célestine, qui vient d'arriver de chez Space Cow Kids, du coup, pour l'éditeur. Très beau jeu. Alors, le jeu, évidemment, donc c'est un jeu de Rémi Loyer, mais qui est donc issu du film Ernest et Célestine, et puis il me semblait que ce sont aussi des albums pour enfants. Ce sont des albums, oui, tout à fait. Top, voilà, très très beau, qui représente plein de choses de la vie à travers cette petite souris et cet ours. Cette amitié improbable en fait entre une petite souris et un ours. Ce jeu est un jeu coopératif qui est à partir de 5 ans. Donc plutôt pour les petits loups, entre 2 et 6 joueurs, et ce sont des parties de 15 minutes. Hein, le temps d'attention étant quand même assez court à cet âge-là. Petit jeu de 15 minutes, coopératif. Nous devons en fait, sur un plateau de jeu, il faut faire en sorte que les deux personnages, Ernest et Célestine, se retrouvent au centre de la ville, dans la maison. Mais pour ça, il faudra avancer pas à pas et faire découvrir des symboles pour avancer le jeu pour avancer en fait au fur et à mesure sur le plateau de jeu. Pour ça, on va retourner au hasard, donc si c'est à moi de jouer, je vais retourner n'importe quelle première image, au pied de Célestine ou au pied d'Ernest. Je vais retourner et je vais tomber sur un symbole, une image. Je vais devoir dessiner cette image dans le dos de mon voisin de gauche, et il doit trouver quel symbole je viens de lui dessiner avec le doigt dans le dos. Alors on fait ça souvent à l'école, ils font ça. Exactement, mais ça c'est vraiment sympa.
puisqu'on le fait donc dans le dos d'un joueur. Il doit retrouver donc le symbole que je viens de dessiner. S'il ajuste, on peut faire avancer le personnage d'un pas et on va éliminer en fait le symbole que l'on a retrouvé. Si on se trompe, eh bien on remélange dans la pile le symbole et on continue, on passe au prochain joueur. Par contre, on va mettre un jeton police sur le plateau. Attention, il faudra se retrouver dans la maison avant que les 5 jetons police n'aient été posés. Voilà pour ce petit jeu qui est très poétique, très poète, ouais. très joli, vraiment adorable à jouer en famille avec les petits loups, c'est agréable comme tout. Voilà, Ernest et Célestine. Allez, on poursuit de ce côté-là. Merci Laure. De rien, je vous en prie. Arsène Lupin. Ah oui, je t'en prie, Oui, je vous en prie. Arsène Lupin. Alors ça aussi, c'est toute nouvelle, ça vient d'arriver. Pour 7 ans, 2-4, des parties d'une vingtaine de minutes, c'est coopératif. Alexander Peshkov et Ekaterina Pluzhnikova. Alors moi je ne le connais pas ce jeu, alors je veux bien que tu me l'expliques un petit peu. Ouais, tu regardes. Comme ça, il n'y a pas d'effet de lumière pour Cédric. Arsène Lupin, c'est un petit jeu coopératif. En fait, on est à une réception de musique et on va remettre un trophée au Festival de la Note d'Argent. Et ce trophée a été volé par un des jurys. Un jury, ce sont les loups. Et tous les musiciens, ce sont des... Tout à fait, tous les musiciens sont des moutons. Donc le but du jeu, ça va être d'identifier quel est le loup qui a volé ce trophée et quels sont ses 4 complices. Donc on va piocher dans un sac parmi les musiciens. Les musiciens, moutons. Ils sont tous en rond en fait. Il va falloir trouver qui est assis devant, à droite, qui dit des mensonges. On a une petite machine de traduction de bêlement. Ouais, je vous laisse découvrir à l'intérieur. Traduction de... Oui, le bêlement, le mouton, le belle. Ah oui. Eh oui, le mouton belle. Le bêlement. Ah oui. J'ai pas d'accent anglais là, le bêlement. Comment il fait le mouton? Mais ne donne pas cette satisfaction. Mais si, j'aime bien les Cédric ça. Donc voilà, on va essayer d'identifier. Donc c'est un jeu d'enquête coopératif. Coopératif, tout à fait. Donc on va éliminer, on a un petit sac, on attrape des légumes, on donne à manger aux moutons, du coup ils vont pouvoir nous donner des réponses. Ah, très sympa. Vraiment très sympa, très agréable. Très Moi j'ai une petite test hier soir, c'était vraiment très très bien. On vous montrera des images, on va mettre des images dans la vidéo. Donc ça c'était Arsène Lupin. Merci. Cédric, on repart vers les enfants sont à la fête aujourd'hui. Parfait. Ah ouais, très bien. C'est la rentrée aussi, hein. C'est la rentrée. Le tout dernier aventurier du rail, mon premier voyage. Alors là, on a un petit peu en avance sur Halloween. Train fantôme. Donc là, bien sûr, toujours de Alan R. Moon. À partir de 6 ans, de 4 joueurs. 15-30 minutes maximum. Hein. Plateau des aventuriers du rail. On va aller ici récupérer différentes parades pour rejoindre des destinations. Alors, des destinations, la maison en pain d'épices jusqu'à le repère du savant fou. Et on va poser ses cartes, faire des liaisons, marquer des points. Donc ça, c'est vraiment les aventuriers du rail, le train fantôme, la petite mécanique, les illustrations, l'univers Halloween, là, je pense que ça va très très bien marcher. Moi, j'ai bien aimé. Et ça, c'est le tout dernier AVE, aventurier du rail, pour les tout petits. De ce côté, tac. Je vois que Sonic est revenu. Ah oui, Sonic. Ah, Sonic. Mais je l'ai mis en présentation, là, je ne sais pas si on l'a vu quand tu as fait le tour. Sonic, c'est génial. Alors franchement, moi, je m'éclate, je joue avec les enfants quand ils passent, ou même en famille d'ailleurs. On joue en famille là, on fait tout le tour. Sonic est revenu, je vous l'ai déjà présenté. Hein. Tout le tour sur cette course là avec des personnages délirants, les cartes et tout, ça joue dans tous les sens. Sonic est revenu en boutique et vous pouvez venir avec moi ici tester. Je vous attends. Perfect Shoot. Perfect Shoot, à partir de 8 ans, 2-4 joueurs pour une vingtaine de minutes. Attention, je cherche, évidemment, vous connaissez. Ah, là c'est bien fait pourtant. Romain Katerjan et à l'illustration Jules Dubost. Alors ici, eh bien, on va devoir remplir des albums photos des animaux du monde entier. Donc comment ça se déroule? On a un petit présentoir, tiens je m'approche un peu Cédric, hop, tu vois là, on a un petit présentoir ici et des contraintes sur notre album photo. Il va falloir chercher tant d'animaux, de la savane, ainsi de suite. Et on a ces pièces ici qu'on va venir placer et qui sont trouées. Et on va pouvoir apercevoir des animaux, et tous les animaux qu'on aperçoit, hop, on en fait une collection. On peut même réaliser une photo parfaite lorsqu'on voit l'animal entier dans le viseur de l'objectif de l'appareil photo. Donc là, on va marquer des points en réalisant les objectifs des albums photos qui sont ici. Donc ça, c'est Perfect Shoot. Très sympa. Je pense que de ce côté, c'est pas trop mal. J'avais quelques casse-têtes qui sont revenus aussi en stock. Casse-têtes, on a des grands filets et on en a toute une gamme de tous les niveaux. Et là, on a rentré des niveaux top level, niveau 5 étoiles, 6 étoiles même, je crois qu'on va. C'est ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, l'infini ou celui-ci qui s'appelle Cast Channel Level 6.
Donc là, il y a toute une gamme de casse-tête en boutique, qu'on commence du 1 au niveau 1 jusqu'à niveau 6. Donc ça, c'est casse-tête chinois, tout ça, c'est sympa. Notre petit tour, je crois que Laure avait une présentation, on a reçu... Ah oui, parents épuisés, sans filtre. Oui. On vient voir du côté de Laure. Voilà, Là. dans la gamme humour adulte, Humour, un peu voilà. borderline Ouais. quand même. Parents épuisés, donc a sorti le jeu sans filtre. Alors c'est sur un principe de jeu que vous connaissez déjà, hein. On va proposer une thématique, enfin on va vous dire quelque chose comme si notre ado par exemple nous disait oh j'ai jamais le droit de sortir. Et à partir de là, on va avoir des cartes en main et on va essayer de répondre le plus honnêtement possible ou de faire un peu le concours du parent le plus indigne possible pour bien se marrer. Donc je vais répondre par exemple oh si seulement tu pouvais revenir d'où tu viens toi, ou alors je peux répondre mais fous-moi la paix, ou je pourrais dire ça m'en touche une sans... Attends, c'est quoi la punchline de Macron qui est dans le jeu, hein. Non, Elle non, est dans le... j'ai déjà dit les gros mots dans la oui, vidéo d'avant, moi. ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Que tu me dises que t'as pas le droit de sortir. Voilà, donc là c'est vraiment en mode parents épuisés, parents indignes, on se marre. Attention, c'est du jeu à prendre au 14e degré, je le précise. Donc amusez-vous bien avec ce jeu-là. Alors c'était un jeu donc pour 16 ans et plus, c'est quand même précisé, de 3 à 12 joueurs pour des parties de 15 minutes à 72 heures. C'est noté sur la boîte. C'est vrai. Monique est revenue en boutique. Ah. Autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Bon, allez bien. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo, ce beau tour qu'on a fait ensemble. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Vous y êtes, ça tombe bien. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous, sonnez la cloche. Abonnez-vous. Après, on discute avec vous, c'est sympa. Il y a des bons petits Commentaires, jeux de mots, les commentaires, ça, ouais, qui nous ont bien fait plaisir, rigoler. Donc, Insta, Facebook pour les différentes annonces, les petits jeux, les petits zooms. Qu'est-ce qu'on a? Venez nous voir en boutique surtout, au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Vous pouvez jouer sur place. Ouais. Voilà. Café, et quoi. puis, allez voir la vidéo juste précédente où on a fait un petit challenge du coup. Ouais. Il mettra le lien en vidéo, Cédric. Et merci aux abonnés qui sont de plus en plus. Oui, ouais, merci de carrément, nous suivre, c'est cool. On espère qu'on transmet bien cette joie, ce partage autour du jeu de société, en famille, entre adultes ou avec des petits loups. Voilà, on espère vraiment que cette dynamique, elle passe et qu'on comprend bien que le jeu est vraiment un média culturel. On remercie vraiment tous les gens qui travaillent autour dans ce secteur du jeu, les auteurs, les autrices, les illustratrices, les illustrateurs, les éditeurs et les éditrices de jeux qui prennent le pari voilà, de l'engouement autour d'un jeu. Et on en est très reconnaissant puisque ça marche très bien et ça fait plaisir aux familles. Voilà, merci à tous. Merci, à la prochaine. Jouez bien.